une introduction à l'entrepreneuriat social. Essentiellement, je regarde quelques définitions pour vous mettre un peu dans le bain ce que c'est, pour connaître les différentes nouveautés de l'entrepreneuriat social, parce qu'il y a des choses que الناس باقي ما كيفرقوش بيناتهم. Et en même temps, pour discuter un peu avec vous, donc ça serait pas c'est pas un cours, mais surtout j'aimerais bien que tu connais une session interactive qui m'a قالت يسرا. On est entre amis, donc j'aimerais bien que ça soit une session interactive, que ce soit en termes de questions, là en termes d'intervention. Ok, so let's start. En attendant que Asma elle partage, je pense que j'ai déjà envoyé la présentation, donc Asma tu l'as reçue. Shaima, Oui. Shaima, je t'ai envoyé l'adresse email à laquelle tu peux envoyer la presse pour que ça soit partagé, s'il te plaît. Je t'ai envoyé en privé. Tu l'as reçu? En privé ici? Oui, pas la discussion. La chatbox. Non, je ne l'ai pas reçu. شيماء صيفطو شيماء ماشي في ديال البيسي. Ouais, je vois. J'ai vu. Okay. Tu peux juste le transférer le Hadik et le problème sera... transfert tout de Donc, suite. en fait, c'est une première parce que on avait l'habitude d'être plusieurs co-animateurs et ça a marché. Mais bon, C'est vrai comme quand je suis la semaine dernière de Zoom et ça n'a le pas destin a voulu. Ouais, bon, c'est les joies ديال Zoom ماشي مشكل. Zoom ديما كيدير المفاجآت, c'est pas grave. On fait avec. Vraiment. On fait avec. Bon. C'est pas grave. Alors. Mais dès que Wassila va recevoir la presse, il va la présenter, la repartager et puis on pourra commencer. C'est bon, c'est envoyé. Parfait. Ça marche. Donc, en attendant, j'aimerais bien savoir, parmi nous, social entrepreneurs, des gens qui ont des projets ou là des startups parmi l'audience. Donc, que ce soit écrivez sur le chat box ou là activez le micro. Hello, كتسمعوني؟ كنهضر بوحدي جيسبر. Allô? Oui, كنسمعك. كتسمعوني؟ J'ai posé une question. قلت لكم واش كاينين des entrepreneurs sociaux parmi nous ou des gens اللي عندهم des projets, que ce soit des projets réalisés ou des projets en tête. Très bien. Sarah, je suis ingénieure d'entrepreneuriat social au sein du متشرفين سارة. إكرام أنا يلاه باغا نبدا في un projet super. Who else? شكون آخر؟ Abdelmouniem, il a une idée de projet, c'est bien. Ahmed, il bosse sur une aventure pareille, c'est bien. Donc, parmi nous, il y a des entrepreneurs, c'est super. Donc, je pense que la présentation a été partagée, donc on peut démarrer. Alors, je marque comme tout à l'heure, aujourd'hui, on va voir essentiellement une introduction à l'entrepreneuriat social. On va voir ce que c'est de comprendre ce que c'est et découvrir des exemples d'entreprises sociales, que ce soit à l'échelle internationale ou là à l'échelle nationale. Donc déjà, il y a un commentaire qui m'attire, je galère. Un entrepreneur social, il va galérer, que ce soit le début au milieu ou vers la fin. Mais ce qui compte le plus, une carrière ou le process d'un entrepreneur, c'est l'expérience et donc les challenges et هذيك l'ambiance كاملة اللي كيعيشها durant son parcours. Et donc next pour la slide qui 12 les slides. Thank you. Alors,
أول حاجة il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde, c'est que حنايا on imagine que la vie elle est en rose, que كل شيء عايش مزيان الحمد لله. تا اللي vraiment كنقولوا الفقر اللي ما عندوش راه il survit. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que plus d'1 milliard de personnes dans le monde vivent avec moins de 3 euros par jour. Ça marche? هاد chiffre dans le monde. اجيو نشوفوا شنو واقع في المغرب. Next. Alors au Maroc, il y a imaginez 8 millions de personnes qui vivent avec moins de 10 dirhams par jour, selon les données de l'HCP en 2012. Donc, imaginez que had nas moins de 10 dirhams, qu'est-ce que ça va leur faire par jour? Donc, c'est pour ça que Zadnas, ils commencent à se poser des questions. Next. Next, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit changer? Est-ce qu'on doit changer les autres? Est-ce qu'on doit changer la communauté? Est-ce qu'on doit changer حنا كاملين? يعني les questions, ils se posent très très souvent partout, chez tout le monde, et personne n'a la réponse exacte, alors que la réponse exacte, on la connaît déjà. Next. C'est nous tous. Il faut changer كاملين, il faut changer notre mindset, il faut changer notre mode de voir les choses. Et bien sûr, احنا كاملين قلنا في الفلسفة في الباك, dit que l'autre c'est moi. Donc il faut vraiment voir que ce soit nous en tant que personne, que ce soit les autres, on est ensemble, on va créer du changement. Et on va répondre aux questions les tout de suite. Next. Alors, moi j'aime bien entre parenthèses la rue des problèmes. Alors la rue des problèmes, pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité, pourquoi? Parce que chaque problème est égal à une solution précise. Il faut voir en chaque problématique une opportunité de changement. ما نبقاوش نشوفوا un problème نبقاو نتشكاو هذا مشكل. ايوا صافي نبقاو حنايا en général les Marocains فينا un défaut اللي هو كنتشكاو بزاف. كنشوفوا un problème ماشي كاملين الحمد لله. Il y a une grande majorité اللي كيشوفوا un problème une opportunité, ils essaient de créer du changement, ils essaient de voir la chose autrement, mais l'autre catégorie اللي عندنا elle voit un problème كنبقاو كما كنقولوا كنزيدوا الطن بالله. Next. هنا فين كتجي l'entrepreneuriat social. Alors l'entrepreneuriat social, c'est l'une des solutions majeures لهاد la rue des problèmes, لهاد les problématiques وهاد الاشكاليات كاملين اللي كنعيشوهم في la société. Alors c'est quoi l'entrepreneuriat social? Selon les définitions standards, c'est une manière d'entreprendre qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général. C'est-à-dire que après on va voir un exemple de l'entrepreneuriat social versus l'entrepreneuriat. Mais en général, l'entrepreneuriat, c'est d'entreprendre une action, c'est كنديروا واحد l'action اللي كتحل واحد المشكله. Elle est efficace économiquement parlant, mais en même temps ماشي غير كتبيع un service ou un produit, mais هذا كتحل واحد الاشكاليه ديال العامه. Donc quel que soit le statut juridique de l'organisation اللي كتخدموا عليها, que ce soit une association, une coopérative, une entreprise, ces dirigeants font du profit un moyen, non une fin en soi. C'est très important. Et on va voir la différence entre entrepreneuriat et entrepreneuriat social. C'est qu'en entrepreneuriat social, il y a le mot social. Donc c'est vrai qu'on génère de l'argent, c'est un business en fin de compte. L'objectif final, c'est pas l'argent, c'est pas le bénéfice, mais c'est surtout le moyen pour se développer, pour grandir et pour créer plus d'impact. Next. Alors, une entreprise sociale, c'est toute organisation qui propose une ou des solutions durables. C'est très important parce qu'il y a la différence entre une entreprise sociale et une action sociale. Parce qu'une action sociale, c'est ponctuel, c'est une action qui se fait où ça fait, alors qu'une entreprise sociale, c'est un truc qui est durable. C'est vrai qu'il y a le caractère social à la fin, mais quand même, il y a de la durabilité. Un problème social en faisant appel aux approches, méthodes et techniques entrepreneuriales. Donc, il y a le فرق ما بين la charité et l'entrepreneuriat social. La charité هي كنعطيو وصافي وكنمشيو. ما شنو من بعد ما نعرف.
Par contre, l'entrepreneuriat social, c'est qu'on s'améliore donc les outils du business, les outils de vente, les outils de l'entrepreneuriat en général et les méthodes d'entrepreneuriat pour résoudre une problématique qui existe dans la société de nos jours. Next. Alors, le tableau de couleurs, c'est un tableau qui est très important pour tous les entrepreneurs, pour toute personne qui fait de l'entrepreneuriat social. Donc, il y a 17 Global Goals. C'est en fait les SDGs, exactement, Sustainable Development Goals. C'est que les Nations Unies, en fait, c'est simple, les Nations Unies, ils ont trouvé qu'il y a énormément de problèmes dans le monde entier, et qu'il y a des problèmes, en soi, la problématique les questions, c'est comme je tiens. Et donc, ils ont discuté autour de ça pour les catégoriser en 17 catégories. اللي من هنا 2030 يكونوا تحلوا هاد الإشكاليات كاملين في le monde entier. Donc, un entrepreneur, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'on travaille sur un projet, une solution, كنحطوا قدامنا هاد ال SDGs. وكنبداو كنشوفوا notre solution, elle règle quoi comme فين كاينه في هاد les catégories, فين elle se positionne. Et ça nous aide حتى حنا en tant qu'entrepreneur de voir les choses plus clairement et d'être guidé en quelque sorte. Donc, je vous invite à aller lire كل SDG, شنو معنيتو, de voir des exemples de projets, parce que, by the way, l'entrepreneuriat social actuellement est égal innovation. Et l'innovation, ce n'est pas l'invention. L'innovation, l'ابتكار, c'est pas forcément تخترع شي حاجه جديده ولا تبدا un projet جديد من والو. Peut-être que tu trouves une solution qui est ailleurs, qui existe ailleurs, mais que tu peux adapter à la communauté d'elle, que tu peux adapter à la société فين تعيش. Tout simplement en modifiant, tu fais la différence, c'est pas du copier-coller, mais que تزيد l'innovation d'elle, tu fais une modification, que ce soit sur la chaîne de distribution, que ce soit sur la manière avec laquelle tu vends ton projet. Il faut être un peu il faut un peu être créatif, la manière avec laquelle tu implémentes la solution. Et donc c'est pour ça que je vous invite d'aller voir les différentes catégories, de voir les projets qui existent ailleurs dans le monde, de s'inspirer منهم. Et pourquoi pas, peut-être que في المغرب كنعيشوا les mêmes problématiques, mais اللي باقي ما تلقاش لهم la solution, et que vous pourrez voir les solutions, les adapter, les implémenter ici au Maroc, tout en modifiant un des paramètres de la chaîne. Next. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une très grande différence entre entreprise sociale et entreprise classique. L'entreprise classique, en fait, il y a le mot entreprise. Entreprise classique, leurs opérations, ils sont axés sur le produit. Donc, il faut que le produit. Et l'entreprise classique, elle dépend des investissements, des investissements et des fonds. Elle baisse le produit pour générer du profit. Ça marche. Donc, c'est une chaîne classique, normale. Une entreprise vraiment qui a l'objectif de le service ou le produit pour avoir du profit à la fin. Par contre, next, l'entreprise sociale, les opérations d'elle, ils sont axés plus sur le changement social. C'est vrai qu'il y a des investissements et des fonds de l'entreprise, il y a des ressources, il y a une infrastructure derrière comme de l'entreprise classique, sauf que le résultat final d'elle, c'est dit que la valeur sociétale plus le produit. Alors, c'est vrai qu'il y a le focus sur le produit, mais il y a l'accès la valeur sociétale, pour qu'à la fin, avoir l'impact social, avoir le changement, avoir le... ماشي غير كنبيعو مي كنفكروا هذاك لو برودوي هذاك السيرفيس اللي غنبيعو شنو لامباكت ديالو qu'est-ce qu'il va changer, que ce soit le capital humain, que ce soit le capital financier. Next. Alors, il y a une autre différence que j'ai mentionnée tout à l'heure et je la mentionne, il y a entre organisation caritative et entreprise sociale. Une organisation caritative, elle est guidée avec des actions ponctuelles. زعما سي هادشي اللي كنشوفو ديال لي اسوسياسيون اللي كيمشيو كيديروا اون اكسيون في الجبل، كيديو الحوايج لدوك الناس وكيرجعوا، اولا في رمضان كيفرقوا لي باني. تو سا سي بيان، سوف كو
ce qui n'est pas bien fait des actions, ou là, ce qui manque surtout, mais ce qui manque, c'est la durabilité. C'est la durabilité parce que c'est guidé purement charité, purement don, purement subvention. Alors que l'entreprise sociale, c'est pas le cas. L'entreprise sociale, c'est un truc qui vise la durabilité financière et qui génère en parallèle des revenus stables pour se développer et pour créer de l'impact à long terme. Next. Alors, il y a un exemple de l'accès aux services de santé. Il y a les deux. Il y a organisation caritative et entreprise sociale. Pour organisation caritative, en général, l'argent, qui fait association, qui des appels pour collecte de dons, pour collecte d'argent, pour pouvoir, ou la collecte de matériel, pour pouvoir mener des actions caritatives. Et bien sûr, Shaima, allô? On t'entend plus, Shaima. Allô? Shaima, est-ce que tu m'entends? Oui, allô, je pense que Shaima a eu un souci de connexion et s'est déconnectée carrément. Donc, voilà. Et voilà, elle est de retour. Allô, Shaima? allô, كتسمعوني؟ Oui, je pense que tu as eu un petit problème. désolée مشات لي لا كونيكسيون مي Pas فين de souci. حبست الهضره حيت راه بقيت كنهضر تهضرت Exactement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Shaima, le débit est un peu lent. Anna Bada, j'ai du mal à t'entendre. voilà comme ça je pourrais attends d'abord je vais essayer de d'abord Beaucoup mieux, c'est très bien. c'est bon, j'ai activé ma 4G pour être tranquille. Donc, قلت لك فين حبست عفاكم le discours comme ça je démarre maintenant. Parce que j'ai continué à parler même si la connexion chat. D'accord. أنا ما بقيتش كنسمع bon, في l'entreprise sociale. Et bon, j'invite les participants à me corriger si je me trompe. Ah oui, donc l'entreprise sociale. Ça marche. Donc, je démarre maintenant. Donc, je disais, l'entreprise sociale, elle va réfléchir autrement à l'accès aux services de santé. C'est qu'elle va essayer de créer une structure adaptée au pouvoir d'achat d'une certaine catégorie. Mais si elle va aller faire appel aux dons, les médicaments, et elle va revenir et c'est tout parce que si on le fait une fois, il faut le refaire et le refaire et le refaire et c'est fatigant. Et ce n'est pas durable si on le fait une fois. Donc, ce qu'elle va faire, l'entreprise sociale, c'est qu'elle va essayer de créer de la valeur, elle va essayer de créer de la durabilité en créant carrément la structure pour toujours, qui sera durable. Donc, la partie financière, l'entreprise sociale, elle va couvrir les charges des personnes qui ne pourront pas payer et couvrir les charges de l'entreprise. Donc, là, c'est le caractère business اللي هضرنا عليه tout à l'heure. Next. Next slide, please. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de giving, de la charité. Next. Et il y a l'aspect de taking. L'entrepreneuriat social, كتجمعهم بجوج. كتجمع le côté social, c'est-à-dire elle donne, et كتجمع le côté business, c'est-à-dire qu'elle génère du profit sans autant rendre avec le profit un objectif primordial de l'entreprise. Next. Alors, on a les types des entreprises sociales. C'est un truc qui est nouveau.
il y a plusieurs types d'entreprises sociales qui existent. Il y a l'entrepreneuriat, non-profit entrepreneurship. Donc, le type de l'entrepreneuriat, social entrepreneurship, c'est en fait l'exemple des organisations qui ne génèrent pas de l'argent, mais qui font de l'accompagnement, qui créent de la valeur, qui vont vers de la formation, avec des organismes ou là, avec des jeunes entrepreneurs. Next, je vais vous donner un exemple de non-profit pour que vous puissiez comprendre plus la différence entre non-profit et non-profit. C'est un aspect nouveau, c'est l'exemple de Enactus Maroc. Alors, Enactus Maroc, c'est une organisation internationale qui fait de l'entrepreneuriat social, social entrepreneurship et tout. Les employés ils sont payés. Donc, dans l'aspect de social entrepreneurship, c'est le social et tout. Mais n'empêche, c'est une organisation qui a des employés au sein de son organisme. Donc, c'est la différence entre non-profit et non-profit. Enactus, elle ne génère pas de l'argent à son profit en tant qu'organisme, mais elle génère de l'argent pour payer les employés qui sont en train de faire de l'accompagnement, qui sont en train de faire des formations, qui forment d'autres jeunes entrepreneurs qui sont le réseau Enactus partout dans le Maroc. Next. Alors, le troisième, c'est Socially Responsible Business. C'est l'exemple de RSE, des grandes entreprises les grandes entreprises qui génèrent de l'argent, c'est des entreprises classiques, qui ont un volet de la responsabilité sociale, c'est qu'ils font des actions caritatives, ils font je ne veux pas donner de nom, mais il y a l'entreprise X qui a créé carrément une fondation. Il y en a plusieurs, Sarah. Il y a plusieurs entreprises actuellement qui créent des fondations. Ils sont purement sociales, qui exploitent dès que l'argent, dès que le profit de l'entreprise pour faire de l'action caritative. Next. Alors, il y a l'Awareness Brand. L'Awareness Brand, en fait, c'est simple. C'est une entreprise qui a son projet classique et après, elle a trouvé que sa marque, elle est en train de créer la différence. C'est comme l'exemple d'Always. Always, au début, elle avait un seul objectif, c'est de vendre un produit pour les femmes, pour leur hygiène et tout. Après un certain moment, c'est devenu carrément une entreprise qui fait de la sensibilisation, l'hygiène des femmes dans les zones rurales, les zones enclavées, pour améliorer leur hygiène et diminuer le taux de maladies, etc. Donc, il y en a d'autres. Next. Alors, il y en a d'autres types d'entreprises sociales qui existent. C'est des types, vous pouvez aller lire les homes sur Internet pour avoir des exemples concrets de projets. Moi, j'ai essayé de donner un peu juste la définition, mais en tout cas, c'est nouveau. Avant, on parlait juste entreprises sociales sans autant les catégoriser, mais d'abord, on les a catégorisées en catégories plus claires. Alors, les types d'entrepreneurs sociaux. Il y a le premier type, les de Community Social Entrepreneur. En fait, c'est une personne elle aime voir le changement. C'est une personne, elle est prête à créer des changements pour sa communauté. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de faire de l'accompagnement et il essaie d'aider d'autres jeunes à créer de la valeur, sans autant la solution, etc. Next, il y a le deuxième, il y a the non-profit social entrepreneur. C'est l'entrepreneur. Il va créer une solution qui va générer de l'argent, mais pas pour lui, pour la communauté, pour d'autres personnes. Ils ont besoin de développement sur le côté financier. Donc, non-profit social entrepreneur, c'est un entrepreneur qui va trouver une problématique, qui va trouver une solution, une idée, mais qui ne va pas générer de l'argent forcément pour lui, mais surtout pour la durabilité du projet et pour Hadouk Nes. Next,
Il y a de transformational social entrepreneurs, c'est avec l'entrepreneur qui va créer une entreprise, qui va créer une start-up, qui va changer et la vie de sa communauté et l'environnement اللي عايش فيه. Et en même temps, il va lui générer de l'argent, il va transformer son mode de vie, l'impacter directement et indirectement. Next, il y a the global social entrepreneur. C'est le type d'entrepreneur qui est international. Entrepreneur international, c'est-à-dire c'est que l'entrepreneur, il va créer des solutions, il va créer des projets qui vont non seulement être opérationnels à l'échelle communautaire, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Il va créer de l'impact un peu partout. L'exemple surtout les inventeurs, ça c'est juste un exemple, mais il y a d'autres personnes qui sont juste des innovateurs, mais qui sont le type de global social entrepreneur. Un inventeur is a global social entrepreneur parce que il va créer une solution qui est nouvelle, mais qui va impacter un peu tout le monde. Next. Alors, d'abord, les modèles économiques d'une entreprise sociale. Tout le monde pose la question de OK, j'ai créé un projet, qui fait je peux générer de l'argent maintenant. En fait, c'est le modèle économique pour la bête noire des entrepreneurs. Parce que en général, qu'est-ce que la question? On a la problématique, on a la solution. Comment on va générer de l'argent? Alors, next. Il y a des types de romans. Il y a le type de l'entrepreneur support model. J'ai donné un exemple de Impact Hub. Je vous invite à aller voir un peu c'est quoi. Mais en fait, le modèle, c'est des entreprises sociales qui offrent des services aux petites entreprises pour les aider à devenir plus capables de servir le marché. Et ils génèrent de l'argent par la vente de services. Donc, c'est juste un exemple, mais l'idée générale, c'est que on est des entrepreneurs, mais il y a quelqu'un qui va supporter les autres entrepreneurs pour se développer. Next, il y a le Market Intermediary Model. L'exemple d'Yel Wolanani, c'est en fait une plateforme c'est une entreprise qui fait de la vente de produits. Et donc, c'est l'exemple d'une entreprise sociale qui agit comme intermédiaire ou courtier et aide à connecter les bénéficiaires avec leur marché. En fait, Hadou, c'est une équipe qui avait créé une plateforme je me فيها des personnes اللي عندهم un savoir-faire اللي عندهم واحد الحرفة et اللي تما كيبداو c'est en fait une plateforme d'exposition. Ils exposent leurs produits et il y a des clients qui viennent, ils choisissent le produit, ils se font livrer. Donc, comment ils génèrent l'exemple de projet, comment ils génèrent de l'argent, c'est les frais d'adhésion des bénéficiaires et bien sûr, c'est la marge sur la revente des produits, c'est dès que le modèle dit le pourcentage. Next. Alors, il y a l'employment model. C'est l'entreprise, c'est un type d'entreprise sociale qui emploie des bénéficiaires, leur fournit une formation et un soutien afin de produire des produits destinés à un marché. Là, l'exemple de Asmat, c'est une plateforme. Elle recrute des gens, elle leur fait de la formation et les formations, ils arrivent à produire des choses, ils peuvent vendre à travers de la plateforme. Et donc, ils génèrent de l'argent à travers la vente des produits. C'est un modèle qui est intelligent parce que c'est-à-dire tu formes, mais en même temps, le retour dialogue, c'est dès que le produit est avec la personne qui a été formée. Next. Alors, il y a le low income model. C'est en fait l'entreprise sociale qui vend des produits à ses bénéficiaires. Alors, cependant, les produits, ce sont des produits qui sont soigneusement conçus en tant que version à faible coût du produit standard. C'est l'exemple qu'est-ce qu'on vraie imitation, d'accord, l'imitation, si je me permets de dire ça, c'est l'exemple de l'imitation, mais d'une manière qui est plus classe, parce que low income client model, c'est qu'ils prennent un produit, ils essaient de créer le même
à peu près le même produit qui a la même finalité, mais avec le moins de coûts. Et bien sûr, ce ne serait pas le même produit exact, mais il a la même fonction. Et c'est l'exemple de Shona Kip qui rend le service et ils gagnent de l'argent à travers la vente de leurs services et la vente de leurs produits. Next. Alors, il y a le Market Linkage Model. C'est l'exemple d'une entreprise sociale qui agit comme un courtier et relie ses bénéficiaires à un marché. L'entreprise sociale ne stocke pas et ne vend pas directement les produits. Donc, c'est en fait le contraire le modèle qu'on a vu tout à l'heure, le Market Intermediary Model. هذا ماشي كيبيع à travers sa plateforme, mais il connecte juste les bénéficiaires. Après, c'est le client qui est connecté directement avec le bénéficiaire. Donc, c'est l'exemple de Anu. Alors, Anu, c'est un exemple qui est très populaire. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais il gagne de l'argent à travers les frais d'adhésion et les pourcentages de vente. Donc, c'est une plateforme d'exposition, mais que tu ne peux pas acheter directement, sauf si tu passes par avec le bénéficiaire. Et en même temps, ça permet aux clients de connaître ce qu'on essaie avec le produit Diallo. Et d'ailleurs, ils ont de très, très jolis produits artisanaux et de très jolies histoires derrière les personnes qui essaient avec les produits. Alors, next. Alors, pour finir, je vais vous donner deux exemples des projets internationaux, mais n'empêche qu'il y en a des projets marocains très réussis. Moi, je serais très contente de donner l'exemple d'Yalhom. Alors, D-Light, c'est en fait le problème social c'est l'usage des solutions d'éclairage traditionnelles nuisibles à la santé. En fait, l'histoire de la communauté, les canaux qui ont des solutions d'éclairage traditionnelles, il y a imma shma, il y a imma canaux qui ont le mazout pour باش يشعلوا ou l'afia. Et le village, il a été brûlé en entier à cause de ça. Et donc, dans la communauté, ils ont commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de sauver la situation et de créer de la valeur en même temps pour notre communauté. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est la solution, c'était la conception et la commercialisation de solutions d'éclairage innovantes en proposant des facilités de paiement. Des solutions d'éclairage innovantes, c'était à base de piles tout simplement, rechargeables par lumière, par soleil. الشمس كتغشارجي ديك لا بيل من بحال لي plaques solaires, mais ils étaient de petite taille. C'est en fait le même exemple d'un projet au Maroc, les Shams for Lighting, si vous avez déjà entendu parler. C'est en fait, ils vendent une solution d'éclairage qui fait des petites plaques solaires qui sont rechargeables et tu n'as pas besoin d'électricité باش انك تشعلهم. C'est le projet de Youssef Chakran. Alors, l'impact de le projet D-Light, il est arrivé à 50 millions de personnes dans 64 pays différents qui bénéficient de ce produit. Donc, c'est un impact non seulement local, une communauté d'Yalhom, mais ça a touché d'autres pays et d'autres communautés qui avaient le même problème. Next. Alors, il y a l'exemple, un projet de santé, Toto Health. Le problème qu'ils avaient trouvé, l'absence de services de santé chez la population cible d'Yalhom, un exemple international global. D'ailleurs, les deux problématiques, si vous avez remarqué, c'est des problématiques locales. Le Global Goals. C'est des trucs qui sont généraux. Les SDGs, on a dit tout à l'heure, les 17 SDGs, c'est des problématiques qui sont internationales. العالم كيعيشهم d'où SDG numéro 3 اللي هو good health. العالم il a un problème sur la santé que ce soit les pays développés ou les pays qui ne sont pas développés. Et donc, ça c'était juste entre parenthèses. Et donc la solution, c'est un service de surveillance médicale via SMS. Les gens, vu que ma كيقدروش يديبلاصاو et اصلا ما عندهمش دوك les services de santé, ils leur ont داو ليهم هذوك les services de santé حتى عندهم via SMS et il offre la population cible spécifique les mamans de bonnes pratiques à adopter en matière de puériculture. Et donc, c'est un exemple qui est très intéressant de projet. Une problématique qui est globale,
ولقى une solution spécifique à sa population qui peut être adoptée dans d'autres pays, dans d'autres contextes et qui peut facilement être innové d'une manière ou d'une autre. L'impact d'Yalom, c'était 12 000 personnes dans 4 pays différents qui bénéficient qui bénéficient de ce service. Donc, c'est un projet libre de la communauté, pareil, un problème très très simple, chez services de santé, mais qui a été transformé en un impact global et un impact énorme un peu partout dans le monde. Donc, ça, c'est 2 exemples des projets internationaux. Après, je vous ai donné l'exemple de Shams for Lighting. Il y a un autre exemple d'autres projets, notamment IDIR. IDIR, c'est quoi? En fait, c'est que des étudiants, moi, j'ai travaillé sur le projet, le tout début d'Yalo. On avait trouvé qu'il y avait un énorme problème في 2 volets. L'oul, c'est qu'il y avait des femmes اللي عندهم واحد الحرفه اللي هو يصايبوا الحوايج كيشدوا كيديروا بوشرويط الا كتعرفوا بوشرويط الشراوط ديال الحوايج اللي ترانسفورم بدوك الزرابي اي لو دوزيام بروبليم اللي كنا عندهم هاد الحرفه ضايعين فيها بوركوا باسكو ils vendent داك لي برودوي ديالهم لي بازاريست كيمشيو كيل تريبل ils achètent مثلا البرودوي ب 50 درهم كيمشي كيبيعوه ب 300 400 درهم لي توريست في البازار ديال كازا مثلا. Et en même temps, on avait trouvé la deuxième problématique, les déchets de tissus qui étaient dans le bahar, les bateaux. Donc, on a essayé, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait essayé de combiner entre la problématique et l'opportunité pour sortir avec une solution, des produits artisanaux à base de shraout, à base de boucherouit, اللي en même temps هذوك les femmes هما اللي غيصايبوهم et en même temps هذوك les chutes de tissu بلاصه يبقاو يطيحوا في البحر ils vont être exploités pour créer هاد les produits et c'est des produits modernes اللي دابا au-delà ديال les tapis ولاو هاد العيالات كيصايبوا des sacs ولاو كيصايبوا des pochettes ولاو كيصايبوا des produits vendables la population actuelle et ils génèrent du profit ليهم et bien sûr pour les personnes qui ont créé l'entreprise من هاد le projet. Donc voilà, c'était un peu une introduction à l'entrepreneuriat social. Notre présentation, elle touche à sa fin. J'aimerais bien d'abord, next, parce que la personne next, jette le noir. Alors d'abord, j'aimerais bien avoir vos questions, avoir vos feedbacks. Et en même temps, je vais revenir vers les commentaires d'hier tout à l'heure. Oups, les commentaires. Je ne me rappelle pas des personnes, mais ils ont des projets. Une personne d'ailleurs qui a dit elle galère. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que c'est vrai qu'en entrepreneuriat social, on galère au début. C'est pas facile. C'est pas évident parfois. Que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes d'efforts, mais il faut savoir aussi qu'en parallèle, on est en train de créer de la valeur, on est en train de créer une chose qui est nouvelle, on est en train de créer de l'impact, donc il ne faut pas baisser les bras, au contraire, il faut, et un autre point qui est très important, il faut tomber amoureux du problème et non pas de la solution, parce qu'en général, الناس شنو كنلقاوهم كيديروا يموتوا على يحمقوا على ديك لا سوليوشن كيشدوا واحد الحل مثلا قدامي بيتادين دوك نعطي ليكزامبل كيشدوا بيتادين كيقول لك انا لقيت هاد القرعه هادي غتحل لي المشكل ديال واحد اكس ها المشكل ديال هاد بيتادين تباع لواحد لا كوميونيتي قريبه لك وما بغاش يتباع لي زوت بيرسون لا انت غتبقى لاصق في داك البرودوي ديالك باسكو بالنسبه لك هو اللي كاين وما كاين ما احسن غنيو ديك الاغنيه et donc ça c'est un truc qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que si tu tombes amoureux de ta solution غتبقى انت ولا solution ديالك بوحدك في هذا العالم alors que la problématique elle est là, elle change pas. Les solutions elles sont adaptables, elles sont changeables, elles sont modifiables. Donc il faut vraiment faire attention il a une problématique هذيك خليوها stable تكون غير bien précise et bien sûr trouver une solution. Si elle ne marche pas, next. On essaie, c'est soit on essaie de trouver elle marche pas et régler le problème pourquoi elle marche pas, c'est soit on passe à une autre solution qui est plus efficace pour dire la problématique. Donc voilà, je pense que j'ai fini ma présentation. J'espère que le message il est passé. J'ai essayé de partager avec vous des choses
qui existe actuellement en entrepreneuriat social, qui est d'ailleurs une actualité au Maroc et à l'étranger. Et donc, j'espère que ça a été clair. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les Merci. poser. Merci beaucoup, Sheima. Merci pour toutes ces informations, ces clarifications et explications. C'était vraiment enrichissant et fructueux. Et je pense, bon, moi, je parle au nom des participants aussi. Je pense qu'ils ont beaucoup appris. Personnellement, j'ai appris plein de choses. Et la présentation était simple, mais فهمنا منها بزاف ديال الحوايج. Donc, à mon tour, j'invite les participants à partager avec nous les questions ديالهم et bon, ils peuvent même prendre la parole. Par exemple, Ahmed qui nous a parlé de son projet galère. Bon, voilà, oui, Ahmed, la parole est à vous. Vous pouvez parler. Salam alaikum. Alaykoum Salam alaikum. salam. Vous m'entendez? Oui, D'accord. Donc, j'active ma caméra ou vous préférez que je l'active ou pas? Vous vous comme sentez... vous voulez. Comme vous voulez. Sentez-vous libre. Faudra. Déjà, parce que vous devez me tutoyer. Donc, tu dois me tutoyer. Là, on est des amis, on est des jeunes. كن- كنضربوا تمارة دونك با لا بين باش اننا نفويو بعضياتنا. Alors, donc, Ahmed Hassan Alaoui, donc je suis étudiant en troisième année L3 mathématiques et interaction à l'université Paris 12. En fait, je reprends, bon, mais enfin, je reprends تقريبا mes études parce que j'ai passé l'expérience de 2 ans de maladie. Donc, j'étais en arrêt médical presque 2 ans et demi, donc back to life. Et normalement, je ne dois pas vraiment faire beaucoup d'efforts par rapport à ma vie et tout ça et tout ça et tout ça. Mais quand même, euh, bon, quand même, je suis étudiant, mais c'est pas vraiment mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est plutôt l'entrepreneuriat. Et après l'expérience ديال المرض بقيت كنقول اودي راه il faut se réveiller le matin euh, pour s'amuser, il ne faut pas reporter l'amusement. Donc, tu peux bosser en s'amusant, tu peux bosser ويكون عندك des défis chaque jour, tu peux bosser وانت كتستمتع. Donc, هذيك la période ديال المرض avant la période ديال المرض كان عندي en quelque sorte j'étais داك le profil ديال داك المجتهد بلا قياس المميل اللي فريمون تيقرا باش غادي بريبار يمشي ويدير بوليتكنيك باش يدير النظر ويطلع الصواريخ. Et خصو ماشي bon après ça c'est vrai que c'est motivant. Mais avant aussi كان عندي vraiment هذاك le parcours اللي copie ديال ما بين الناس genre داك le parcours classique par exemple اللي في المغرب tu es bosseur غادي تمشي غادي دير واحد une école d'ingénieur ولا شي حاجه باش انك غادي تاخذ ton diplôme باش انك غادي تاخذ un poste une certaine entreprise. Après, pour ma maladie, j'ai eu un souci neurologique un peu rare et enfin, une différence neurologique chronique un peu rare qui, en fait, كنشوف أودي إلا ما انفستيش فيها أنها تكون une différence اللي تعطيني un plus, ça serait dommage. Donc, fin de la période, قلت ودي il faut mettre à jour mes ambitions. دابا أنا علاش غادي علاش بالضروري خصني ندير un parcours classique bien que j'ai des différences, j'ai en quelque sorte une vie un tout petit peu différente. Donc j'ai décidé d'apprendre l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait puisqu'on des stages chez des entreprises classiques pour principalement apprendre. Donc comme regardez, là je serai un bon stagiaire parce que je ne serai pas je vais faire les choses telles parce que je veux apprendre, je ne veux pas donner un rapport à un encadrant. Donc, je veux apprendre l'entrepreneuriat. في هذه الوقيته ديال فاش في فرنسا بقيت كنحضر لي كونغري لي workshops des pitchs j'essaie de rencontrer des entrepreneurs des entreprises et بقيت كنشوف alors l'entreprise que je veux faire après بزاف ديال التفكير وصلت لجوج دي زيدي. دونك وصلنا لواحد ليدي هو اننا نحاولوا نقلوا من لي زاكسيدون دو مانيير تكنولوجيك. دونك جي بوسي sur un projet ديال لا sécurité routière في الاول لي سيمولاتور دو كوندويت وكيفاش نمينيميزيو
les probabilités d'accident باننا نديروا un simulateur de conduite للناس باش يبداو بداو نابورتيوهم للمغرب ونفورميو الناس une conduite adéquate le contexte marocain يعني ما عرفتش واش فهمتوني جونغ كاع دوك الاحتمالات ديال الشتاء الطريق محفره الطريق مدقدقه جو سي با نديرو ان سيمولاتور اللي نوتامون يكون باللغات ديالنا العربيه Ahmed, والشقه et le Ahmed, français je passe rapidement pardon. c'est ça Voilà, parce qu'on alors est, bref c'est un workshop et ok on ok est vraiment voilà pressé par c'est le ça work. Donc, alors d'accord alors mon idée déjà c'est alors mon idée c'est je pense sur le projet de la production de la vaisselle jetable biodégradable donc la vaisselle biodégradable شنو هو la solution شنو هو المشكل اللي عندنا c'est que عندنا في المغرب énormément de déchets de papier partout des administrations des écoles des lycées un peu partout et donc كاين كنقولوا علاش ما نرجعوش من هذوك les déchets papier une fortune pour produire d'autres pour produire اشياء اخرى منهم دونك المشكل في اللي واقع فيه سي كو لو ريسيكلاج في المغرب اللي مازال فيه بزاف ديال لو روتار دونك باش انك تقنع دي ادمينستراسيون انهم بعدا انك تجمع الوراق سي ان بو ديفيسيل باش انك تجمعهم اي لا دوزيام بروبليماتيك سي كو لو ريسيكلاج في المغرب مازال معقد دونك لي تكنولوجي نيسيسير ils doivent être importés من بلاصه اخرى et donc brièvement pour finir je veux enfin, je veux produire de la vaisselle jetable, de l'emballage jetable, biodégradable, à base des déchets papier, carton, اللي كاينين عندنا في المغرب un peu partout في المقاطعات في المكتبات كلشي. Et je suis désolé, أنا je suis un bavardeur. كنهضر بزاف. شكرا. merci تبارك الله beaucoup عليك pour أحمد. l'interaction. بارك الله فيك شكرا. بارك الله فيك شكرا. Merci pour ton partage. Ça fait plaisir vraiment d'avoir des partages comme ça, surtout de. Tu as partagé au début un challenge qui est vital, Voilà. et tout, mais même si tu n'as pas baissé les bras, tu as une ambition, tu as une envie. Par exemple, quand ils tombent malades ou qu'ils ont un problème dans leur vie quotidienne, automatiquement, ça fait qu'ils reviennent alors que tu as vu la vie autrement et tu as vu que tu pouvais créer de la valeur. Et tu as fait une très belle approche d'ailleurs que je félicite. Tu as passé des stages des entreprises classiques et en même temps tu trouves comment ça se passe et que tu puisses découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Donc, et bon courage pour ton projet. Je suis sûre qu'Inch'Allah, ça va le faire. Il suffit d'avoir de la volonté et que tu aies la solution directe. ان شاء الله بارك الله فيك شكرا بزاف. Avec plaisir. Sinon, est-ce qu'on j'aurais a... une dernière question, est-ce que j'aurais droit Oui. une autre intervention من بعد parce que واحد الحاجه مهمه après du post corona على l'entrepreneuriat social est-ce que من بعد j'aurais droit la parole c'est ça la question parce que voilà هادشي اللي بغيت نقول لك. D'accord, ben, bien sûr, بارك c'est الله juste فيك dans شكرا. une approche démocratique, on va juste donner la oui parole à oui d'autres personnes. Bon, c'est soit, si jamais Zama sera de Zama, même Kinshines, bien sûr, Zama, tu es le بارك الله bienvenu aussi. D'accord, بارك parfait. الله فيك شكرا. Alors, je sais pas Moi, s'il y a j'ai des déjà eu questions. une question en privé. J'ai répondu en privé. Donc, Ah, d'accord. j'ai répondu par rapport à une question. Donc, Mais les sinon, je ne amis, sais pas pour les autres. voilà, n'hésitez pas à partager avec nous les questions d'Yalcom, les interactions d'Yalcom et tout. Mais comme ça, حتى الاستفادة كتكون عامة et on peut en fait pousser la réflexion de l'avant. Alors, moi, par contre, en attendant que les autres posent leurs questions, j'aimerais bien ajouter un truc. C'est par rapport aux différents organismes, parce que j'ai eu une question en privé par rapport à ça, par rapport aux organismes de financement. Alors, il y a des différents organismes de financement qui existent pour les entrepreneurs sociaux, qui font d'abord l'entrepreneuriat social ou l'aide le Maghreb tendance, la mode, entre parenthèses. Du coup, tout le monde veut faire de l'entrepreneuriat social d'un coup. Tout le monde veut financer ça.
Donc, il y a des organismes qui financent, notamment la CCG. La CCG, elle a deux programmes, Innov Idea et Innov Invest. Et je vous invite à postuler si vous avez une idée de projet. Ils donnent des fonds très intéressants pour les entrepreneurs. Il y a aussi d'autres organismes, notamment Réseau Entreprendre, Espace Bidaya et le M-Size. Il y a donc des programmes d'accompagnement et en même temps des opportunités de financement. Les donc voilà, je voulais juste mettre le point à هذه القضيه ديال حيت بزاف لي زونتربريز كيقول لكم ما عندناش فلوس ما عندناش comment on commencer on peut pas commencer من والو. C'est vrai, vous avez raison, ولكن من والو ما كايناش. ديما كاين un support quelque part dans différents organismes ils supportent les projets innovants surtout. Donc voilà. Merci beaucoup, Shaima. Je pense qu'il y a pas de questions ni d'interventions. Et du coup, la parole est à toi, Ahmed. شكرا سي دوماج سي دوماج انه ما كاينش دوطر كيسيون اللي بغيت نقول سي كنشوف كو لونتربرونيا سوسيال اون جينيرال ابخي هاد لو كونتكست épidémiologique ou épidémique ديال كورونا je crois que ce n'est plus un choix. En réalité c'est un destin l'économie en général يعني on a intérêt à penser entrepreneuriat social ماشي entrepreneuriat بالطريقه الكلاسيك باسكو الكورونا كوميم دارت لنا واحد لو دياغنوستيك جينيرال ليكونومي يا دي سوسي لي سوسي في المجتمع يعني الفوارق اللي مازالين كاينين كيلكو بار ديال يعني بيان كو كاين ان ديفلوبمون في المغرب كاين فيتيس دو بروغري موين الحمد لله ولكن كوميم كاين في شي اماكن تحس بالفرق شاسع qui sont malheureusement يعني مساكن مازال عندهم بزاف ديال الاشياء ناقصاهم. دابا هاد الكورونا بينات لنا كاينين بوكو دو سوسي سور تو لي بلون سور لو بلون ايكولوجيك يعني على البيئه حنا دابا جات لا كريز ديال كورونا اوني اوبليجي اننا نتعلموا دي لوسون كي سون بازيك نوتامون ليجيان شي حوايج اللي كانت شي حاجه بازيك غسل يديك وعقم كذا وكذا وكذا خصك دابا تولي خصك تولي ديرها وتقولها بالتلفازه الوغ هذه شي حاجه اللي يعني اون ميم با بيزون اننا نعلموها كنعلموها الوليدات الصغار من الصغر سي بون. بينات لنا كو ملي جات كورونا و يعني نقصات لاكتيفيتي ايريين في العالم نقصوا لي تو دو بوليسيون في شحال من بلاصه نقصوا لي بوليسيون نقصات لا بوليسيون ليميسيون ديال بزاف ديال لي غاز نقصات لا بوليسيون سونور لا بوليسيون الكترومagnétique الكترومagnétique en quelque sorte parce que بقات لا كومونيكاسيون كوميم ديال التليفون وديال الانترنت. ولكن دابا اللي من مورا كورونا الله يديها علينا قريبا ان شاء الله وي الله يديها علينا ولكن ابخي كورونا شنو استفدنا ابخي كورونا ليكونومي باش غادي تقلع راه ولات لونتربرونيا سوسيال اون جينيرال هي لا سوليوشن حيت باش نكونوا فرون افون ما كانش ان انتربرونور كلاسيك نالي با كومي بونسي كي كتكون عندهم هاد الفكره ان انتربرونور كلاسيك اللي باش نكونوا واضحين كيكون عنده l'intérêt principal c'est générer des gains. تيقولوا صاحبي l'entrepreneuriat social داك الشيء خليوه pour des jeunes des générations جدادين كيفكروا هما اللي فهمتي متحمسين انهم ils veulent trouver des solutions البيئه machin كيقول هذاك en quelque sorte un mode de réflexion un mode de pensée luxueux يعني qui prend في les salons في les présentations داكشي كيوت وزويون خصنا نلقاو دي سوليوشن جو نو سي با البيئه لهادي تيقول هذوك الشيء زعما هو كيقول ما غاديش يفكر فيه في براه ودي راه غادي يكون بين وي تو بو يعني كيقول هذاك راه صافي غير لي ميليتون الجمعيات والماشان alors que maintenant non on n'a pas le choix on doit choisir entrepreneuriat social باش الناس تحس يكون عندها واحد الربح قار
ما تجيش شي كريز اخرى من مورا هذه ويلقاو راسهم مساكن الله يحسن العوان الله كريم، ولا خرجوا من خدمتهم، ولا ما عندهم ما يوكلوا لوليداتهم. اي او ميم طون الناس اللي عندهم اوسي هذاك الهاجس ديال الربح الكبير، راه كاين بزاف ديال المسائل اللي دابا حنا كنشوفوا مثلا في المغرب لا كريز اللي بينت لنا لي طالون ماروكان qui ont quand même pu trouver des solutions, نوطامون هذوك لي ريسبيراتور اللي ما نعرف حنايا معنا نوطامون راه غادي يكونوا معنا دي ميدسان غادي يفهموا في هادشي مزيان كي سون كوتو، و دي انجينيور مغاربه داروا دي زيفور باش يلقاو كيفاش يصنعوا دي ريسبيراتور ولا دي زاباري باغي بان كو هابط. اللي في هاد لا كريز ما عندناش لو شوا غير اننا نلقاوهم، ما كاينش ان شوا. علاش ان انتربرونور كلاسيك ما يقدرش يبدا يكولابوري مع دي زيدي باغي اور كريز؟ يعني ما نكونوش غير كامونين حتى كتجي لا كريز عاد هذا نطحنوا. اور كريز يكولابوري مع دي جون ديبلومي، مع دي جون عندهم دي زيدي هكذا، او ميم طون كيلقاو لي سوليسيون اي تيلقاو ان بروفي جينيرال. باسكو راه دابا كاينه كورونا، مي من بعد راه كاينين دوطخ كريز غيجيو اللي غادي يحطونا ديال الله يحضر السلامه، المشاكل ديال البيئه، مشاكل ديال تقلب الجو، مشاكل بزاف ديال المشاكل راهم جايين. يعني دابا اون انتيغي يعني ميم ان اونتربرونور كلاسيك الى انتيغي كوم ميم، يعني يدير كوم ميم ديك لا كاسكيت ميليتون. يعني واخا هو ماشي ميليتون في الداخل، هو كيشوف غير البيزنس، يعني سي سون بولو. Non, il a intérêt quand même à joindre le profil militant et entrepreneur. Les problèmes qu'on aura في المستقبل les vraiment à court terme في المستقبل القريب يتلقاو لهم حلول من دابا. يعني les entrepreneurs classiques ils ont intérêt انهم يلقاو des solutions, ils ont intérêt à penser comme ça, parce que même leurs idées classiques, leurs entreprises classiques راه شفنا بين شركات كبار تضرروا شركات عاديين عندهم اكتيفيتي عاديه، جات كورونا عصراتهم. اي جو كوا ما غاديش يبغيو عاوتاني تجي شي كريز اخرى اللي تعاود تعصرهم ويلقاو راسهم في ان بروبليم باغي. دونك يعني توت لا بلانيت، تو يعني l'écologie, tout le contexte mondial nous pousse vraiment à voir que non, l'entrepreneuriat social n'est pas un luxe. L'entrepreneuriat social n'est pas uniquement un travail associatif luxueux, ديال les images, ديال الصور ديال داكشي كيوت كيبان في فيسبوك، في انستغرام، الى اخره الى اخره. Non, ce n'est plus un choix, mais c'est le destin. Parce que là, malheureusement, le grand virus de la planète, c'est l'insan, c'est l'humain. L'ennemi, premier ennemi de l'humain, c'est l'humain lui-même. درنا بزاف ديال البسالة على مر السنوات وعلى مر ملايين السنين، ضرينا بالارض، ضرينا بزاف ديال 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 الاشياء. دونك خلقنا بزاف د المشاكل لراسنا، ضرينا البيئه، ضرينا حنا هما السبب في المشاكل كلها. دونك دابا اون انتيغي هاد لي بروبليم اللي تداروا، راه الا ما لونتربرونور دابا فكر دي سوليوشن، فكر يادوبتي لونتربرونيا سوسيال نوتامون باش اننا نقدروا يعني التبعيات ديال هاد لا كريز sur le plan économique national. On a intérêt à penser comme ça, et on a intérêt à ce que les jeunes les jeunes mais connaissent face à une mission de refaire la même chose chaque jour. Exactement. Merci beaucoup, Voilà. merci beaucoup, Je suis Ahmed. désolé, oui, voilà. En fait, merci beaucoup pour l'interaction. Elle est très pertinente et ça montre, en fait, ça vient en complément de ce qu'on a vu avec Je Shaima. bavard. Non, il y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En fait, Comme ça, là, c'est. Anna, je culpabilise de t'avoir interrompu parce que en fait, on est juste limité par le وقت et Ah oui, je suis désolé, oui, je comprends. voilà. Mais je sais que ça te tient à cœur parce que ça se voyait انه كتهضر et en connaissance de cause. Bah, Voilà. personnellement, je te souhaite très bon courage في le بارك الله projet. فيك، شكرا. Et بارك الله فيك. je souhaite que
tu arriveras à l'issue de la galère et ça va, tu vas récolter le ان شاء fruit الله de ان شاء الله يا ربي امين امين l'effort déployé. امين امين Shaima, شكرا. Shaima, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, s'il te plaît? Je pense que j'ai tout dit tout à l'heure. Ahmed, il a fait bon point par rapport à énormément de soucis qu'un jeune entrepreneur, surtout Exactement. post-Covid, vit. Et donc voilà, moi, je pense que j'ai tout dit, j'ai rien à ajouter vraiment. Je vous souhaite bon courage à vous tous. Et Inch'Allah, نشوف قاع هاد لي نون اللي شفت معانا اليوم اللي كانوا في لا فورماسيون comme étant entrepreneurs sociaux et ils ont créé leur entreprise, etc. Voilà. Merci beaucoup Shaima et merci pour les gens qui ont resté معنا حتى la fin. On est bon, à peu près 6 personnes. Donc voilà. Merci encore une fois. Et Asma, Shaima, je souhaite revoir très prochainement une autre thématique, Inch'Allah. Inch'Allah, Merci avec encore une fois plaisir. à tous les participants. Je vous dis à demain, Inch'Allah, avec une nouvelle thématique et un autre intervenant. Et à très, très bientôt. Très bonne soirée. بارك الله فيك. اوفا. شكرا. Merci, au revoir. شكرا لكم. شكرا شيماء يسرا اي تو الموند. الله يعاونكم. Merci, au revoir.